13 heures, le journal sur RTI 1. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, fin demain, mercredi 20 janvier 2021, du dépôt des candidatures aux législatives. À quelques heures donc de la clôture du processus, les derniers candidats s'attellent à déposer les documents exigés par la commission électorale indépendante. Toujours en Côte d'Ivoire, 450 jeunes de la région du Bafing, dans le nord-ouest, bientôt capables de voler de leurs propres ailes. Ils ont en effet suivi assidûment une formation en entrepreneuriat. Nous allons les rencontrer dans ce journal. Enfin, le championnat d'Afrique des Nations de football 2020, le Maroc, tenant du titre, surpasse le Togo par 1-0. Des équipements techniques d'une valeur de 11 millions de francs CFA remis à votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce don de la République populaire de Chine a été réceptionné aujourd'hui par le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. La Chine renforce ainsi sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Les précisions de Issa Yeo. La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Elle vient de faire un important don constitué de caméras, de batteries, de chargeurs et de bien d'autres matériels techniques à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias qui, à son tour, le remet au directeur général de la RTI. Pour l'ambassade de Chine, la RTI est un partenaire important. Et pour nous, nous voulons renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et la RTI d'une part, et la coopération entre la CGTN et la RTI d'autre part. Pour nous, c'est très important de renforcer la coopération de ce domaine, puisque cela contribuera au développement des connaissances et des compétences mutuelles entre les peuples respectifs. Cela constituera une base solide de la coopération entre nos deux pays. Ce lot de matériel va renforcer la capacité de travail du média des services publics, selon le directeur général Fosséni Dambélé. Nous avons un programme de coopération avec la République populaire de Chine à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, qui est constitué en haut d'échange de programmes avec la chaîne publique CCTN de la République populaire de Chine. Et nous avons commencé la diffusion d'un certain nombre de programmes mis à notre disposition. Et c'est des choses qui vont continuer. Nous espérons bénéficier de programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ces équipements qui viennent renforcer la capacité, le potentiel d'action de la RTI. Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, salue le geste de la Chine qui démontre l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le ministère ne peut que saluer ce beau geste de la République populaire de Chine parce que la RTI en a bien besoin. Ce don pour nous traduit l'excellence, disons, de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur, disons, pour cette générosité. Ce don de matériel technique est d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, l'affluence atteint le record au siège de la Commission électorale indépendante, la CEI. En effet, c'est demain, mercredi 20 janvier 2021, le dernier jour du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives. Les candidats arrivent donc en grand nombre devant les boxes d'enregistrement. Ils sont au micro de Éric Goré. La commission électorale indépendante grouille de monde ce 18 janvier 2021. Nous sommes à 2 jours de la fin des dépôts de dossiers de candidature, mais la CEI ne désemplit pas. Les futurs représentants du peuple sont présents pour faire acte de candidature. Nous avons une vision de telle sorte que nous puissions aider nos parents à s'en sortir, à être
informer de l'action gouvernementale. Et je pense que le rôle du député, c'est d'être proche de la population afin de leur apporter le meilleur, l'information qu'il faut. Il y a ceux qui vont à ces élections en indépendant. Nous pensons que nous pouvons être un porte-voix de nos électeurs, donc je parle de ceux de ma circonscription, mais bien évidemment, le mandat du député n'étant pas impératif, être le porte-voix du peuple de Côte d'Ivoire. L'avenir appartenant à la jeunesse, nous devons avoir un candidat jeune qui sera à l'hémicycle et qui pourra vraiment défendre la cause non seulement de la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la nation ivoirienne. À côté de ces candidats indépendants, il y a ceux qui disent représenter la société civile. Notre symbole, c'est la voix de la société civile pour la paix, qui exprime également le changement. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté que notre Assemblée nationale est toujours dotée de plusieurs partis politiques. Mais la société civile est rare qu'elle se représente. C'est pour cela que nous nous mettons devant pour pouvoir apporter cette voix-là. En plus des représentants de la société civile, il y a des femmes. Ces femmes entendent prendre toute leur place dans ce processus électoral. J'ai été inspirée par des femmes leaders, oui, et ça me motive au quotidien à m'impliquer dans la politique. Essayer de faire avancer les choses dans la commune que nous avons choisie. Avec la femme, on ne va pas faire différemment des hommes, mais je peux aller loin, on va faire mieux. Le mercredi 20 janvier prochain marque la fin des dépôts de dossiers de candidature pour les législatives 2021. Après quoi, ces dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel pour validation. Direction Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où le ministre de la Réconciliation nationale a demandé hier aux têtes couronnées de l'aider à réussir sa mission. Kwadio Konan-Bertin a rencontré les membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Les précisions de Kwadio Kwame de RTI Boaké. Après les dignitaires religieux, il était utile pour le ministre de la Réconciliation nationale de rencontrer les garants de la tradition, s'adosser au baobab compte tenu de l'immensité de la tâche, se mettre à l'abri, prendre des conseils et se faire encadrer. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, le temps de la belligérance a trop duré. Les Ivoiriens n'ont d'autre choix que d'aller à la paix définitive afin de relever de nombreux défis de développement. Les rois et chefs traditionnels, c'est à eux qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. Ils sont donc sur le terrain. Je suis venu d'abord les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Et mettre à leur disposition, de sorte que nous puissions travailler en synergie dans la vision du chef de l'État pour conduire à bien cette mission de réconciliation. Notre pays a trop souffert. Nous devons maintenant sortir de la belligérance, mais définitivement, et nous installer dans la voie du dialogue, aller à la paix pour réconcilier à nouveau le peuple de Côte d'Ivoire. Pour le président de la Chambre, la démarche est noble. Il faut donc travailler de concert pour des objectifs attendus. Nous avons dit qu'il a tout notre soutien et toute notre bénédiction pour qu'en synergie, nous puissions réussir cette mission de réconciliation nationale. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution de la République qui fait la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. Kwadio Konan-Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale le 15 décembre 2020. Tanda, dans la région est du pays, des remerciements ont été formulés récemment par le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, à l'endroit des populations pour leur massive participation à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani les a également encouragés à participer aux législatives du 6 mars prochain. Herman Nyamia. À l'exception du département de Kounfao, où il a été enregistré des perturbations dans certains bureaux de vote, l'élection présidentielle du 31 octobre dernier s'est bien déroulée dans la région du Gontougo. Mais mieux, les populations ont voté massivement pour le candidat du RHGP en lui assurant une victoire écrasante de 94%. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs coordonnateur régional du RHGP dans le Gontougo,
est allé traduire ses remerciements aux populations. Pendant près d'une semaine, il a sillonné plusieurs villages du département de Tanda. Il y a des localités qui se sont bien illustrées par leur mobilisation, par leur vote massif en faveur de notre candidat. Et il est de notre devoir de venir les saluer, les encourager, les soutenir. Il a aussi invité les jeunes à ne pas se laisser manipuler par les politiques. Nous allons à des élections, il faut que la jeunesse vraiment soit unie pour aller à ces élections. Je demande aux hommes politiques de ne plus utiliser les jeunes comme instrument de conquête du pouvoir, en leur donnant des missions de nature à aller casser, à aller barrer les routes, à couper des arbres. Ce n'est pas bien. Donc je demande aux jeunes qui sont la relève de demain de ne pas se fier à de telles pratiques. Kobina Kwasi Adjoumani a profité de cette tournée pour exhorter les populations à prôner la cohésion et la tolérance afin de garantir la paix dans la région. Le ministre Amédée Kofi Kwaku en action pour des législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est actuellement dans la région du Lodjibois, dans le centre-ouest, pour sensibiliser les populations des villages de Gli, Séfi, Brevet et Kiepo. Les détails, Clément Boko. Les populations de Gli, Séfi, Brevet et Chiepo, dans la sous-préfecture de Divo, ont répondu massivement à l'appel du maire de la commune, le ministre Amédée Kwaku. En prélude aux élections législatives à venir, Amédée Kwaku sensibilise les populations du Lodjibois. Dans les 4 villages visités, le message est le même. Votez le candidat de son choix dans la discipline et la paix. À Chiepo, lorsque les élections arrivent, on est obligé d'appeler la population et leur sensibiliser que tuer l'homme, ce n'est pas normal. Les élections, celui qui veut, il va élire son candidat et puis il se décharge de tout ce qui va se passer. Donc ce que nous avons fait, et en tout cas dans ce village, il y a la paix. Et nous voulons toujours la paix. Ce dont notre région a besoin, la région du Lodjibois, c'est le développement. Et ce développement ne peut se faire que dans la paix. Et donc, nous avons incité l'ensemble des populations du Lodjibois à travailler pour que le maximum de députés, sinon la quasi-totalité des députés, soient acquises à la cause du RHDP. Parce que ce sont ces députés-là qui vont valider le travail donc, du président Alassane Ouattara. Le maire de la commune de Divo entend poursuivre cette sensibilisation dans l'ensemble des villages de la sous-préfecture, toujours pour parler de paix et de développement. Gagnoa, dans la région centre-ouest du pays, les jeunes leaders politiques et apolitiques exhortés récemment à cultiver la paix et la cohésion sociale. C'est une initiative de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébeyou. La jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire également instruite sur les valeurs de paix et de tolérance. C'était lors du 20e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans. Rencontre tenue il y a quelques jours dans la commune d'Abobo. Pargasso reconnaît. Dambélé Brahima est le tout nouveau président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il a été élu à l'issue du 20e congrès ordinaire de cette association de jeunes musulmans pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Il remplace à ce poste Sissé Souleymane. Amir Dambélé Brahima entend, au cours de son mandat, renforcer les valeurs d'union, de fraternité et de solidarité entre responsables et membres de l'association, mais surtout promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, le pardon et l'amour. Ce congrès s'est tenu au groupe scolaire confessionnel inné d'Abobo Biabou autour de la problématique AMC, cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire. Nous, c'est de participer à l'apaisement au plus haut niveau pour que nous, Ivoiriens, nous puissions travailler ensemble dans la joie, dans la paix, dans la convivialité, Inch'Allah. La cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, ce que je dis, c'est un appel que je lance à tous les militants de l'AMC. C'est d'être des ambassadeurs
de la paix et de la cohésion sociale là où ils se trouvent. Travaux en atelier, présentation des bilans des organes centraux et renouvellement des instances dirigeantes au centre de ce 20e congrès qui a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM Cheikh Aïma Traoré Mamadou et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentés à ce congrès. Motion spéciale au Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et au président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Motion d'hommage à feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé ce 20e congrès ordinaire de l'AMC. Un festival culturel à Assalé-Kwassikro, localité située dans le centre-est du pays. Le festival Koulo Yofé veut promouvoir la culture du peuple Agni. Au programme, des compétitions culinaires, des concours de beauté et autres concours de danse traditionnelle. Charles Tatou de RTI Bouaké. Cet événement culturel est à sa 2e édition. À travers cette organisation, les initiateurs veulent contribuer à la pérennisation de certaines valeurs culturelles en voie de disparition. En valorisant cette culture, nous participons au développement inclusif du village. La danse à Baudan qui était partie en fumée, mais grâce aux efforts de mon équipe, on a réussi à faire revivre cette danse qui aujourd'hui bat le record au niveau de la région. Durant 3 jours, la culture Agni de la tribu Ajoua a été mise en valeur, notamment à travers les mets, les danses du terroir et de la présentation du concours du plus bel homme et de la plus belle femme Agni. Le public s'est réjoui de cette initiative qui a permis à la population de revivre l'ambiance du passé. Ce que j'ai vu hier, en tout cas, j'ai été ébloui. J'ai été plus que satisfait. Donc ce développement-là, c'est à eux qu'on est en train de léguer doucement. Et je pense qu'ils l'ont bien assimilé parce qu'ils suivent des traces, du moins nos traces. Et je les encourage. Koulo Yofé Festival est désormais un moment pour nous de célébrer la culture, mais aussi un moment de célébrer l'unité et la cohésion. Le Koulo Yofé Festival participe aux actions de développement du village. Les initiateurs ont mis à profit la cérémonie de remise de l'eau aux lauréats pour primer aussi les cadres qui ont permis au village d'avoir fière allure. Deuxième titre de ce journal, 450 jeunes de la région du Bafing s'initient actuellement aux notions d'entrepreneuriat. Objectif, emmener la jeunesse du nord-ouest du pays à devenir autonome financièrement. Les précisions de Eve Boué. Ouaninou, Koro et Touba, 450 jeunes formés en entrepreneuriat par un cabinet et l'agence Emploi Jeunes. Cours théoriques puis mise en situation réelle. 45 groupes de 10 personnes constitués, un capital de 50 000 francs CFA est remis à chaque groupe afin de le fructifier en 24 heures. Les équipes se sont alors lancées dans diverses activités commerciales, agricoles et autres. Avec ce 50 000, vous devez acheter ou vendre quelque chose, trouver en tout cas une idée d'affaires qu'on peut transformer rapidement. Bien entendu, on leur a expliqué c'est quoi le chiffre d'affaires. Il faut maîtriser ses charges parce que si les charges dépassent le chiffre d'affaires, si vous dépensez tous les 50 000 en carburant, en transport, vous n'allez pas faire le bénéfice. Au bout de la journée, 372 500 francs CFA de bénéfices ont été générés par l'ensemble des équipes. La cérémonie de clôture qui se tient à Touba est un bon partage d'expérience. Les 6 meilleurs groupes sont récompensés. Ces 2 jours de formation et de mise en situation pratique ont été bénéfiques pour les participants. Nous avons appris comment créer une entreprise, avec un peu d'argent et comment essayer de vraiment travailler en équipe. On ne savait pas qu'avant,
pour pouvoir même soit réussir à faire quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. On n'avait pas de projet, on se lançait dans le commerce comme ça, on ne savait pas qu'il faut d'abord même s'asseoir et décider de faire quelque chose d'abord. En matière d'entrepreneuriat, il faut calculer les sorties et entrées d'argent. Voilà, il faut savoir dépenser. On avait un souci par rapport à ça avant et maintenant je crois qu'il y a un accent là-dessus. Des acquis qu'ils doivent au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, fils de la région du Bafing, initiateur de la formation. Il désire voir les jeunes être autonomes en saisissant les potentialités sur place, d'où le thème de cette formation « J'ai réussi dans le Bafing ». Les jeunes ont été invités à relever ce défi. Vous devez montrer que la formation a servi, mais aussi vous mettre en mission auprès des autres. Et puis, je voudrais qu'ensemble, on puisse relever un défi, que parmi vous, nous ayons le prochain Aliko Dangote de la région, en tout cas un jeune qui réussisse quelque chose de formidable et que nous pourrions montrer comme exemple à l'ensemble de la communauté. Notons que le capital et les bénéfices ont été remis aux équipes qui doivent continuer à fonctionner avec l'encadrement de l'agence Emploi Jeunes. Une évaluation est prévue bientôt. Et nous parlons encore dans ce 13h de la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 63 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 25 304 cas confirmés de coronavirus, 23 527 personnes guéries, 142 décès et 1635 cas actifs. Alors, 25 304 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays fait malheureusement face à une recrudescence de cas. C'est ce qui ressort du 139e point de presse organisé par les autorités sanitaires et sécuritaires. Les explications de Amadou Ouattara. Les comportements inappropriés qui ont eu cours durant les fêtes de fin d'année 2020 ont multiplié par 5 les cas de Covid-19 et multiplié par 3 le taux de positivité. Du 29 décembre 2020 au 10 janvier 2021, 60% des nouvelles contaminations ont été enregistrées chez la population jeune. Des informations rendues publiques à ce point presse. La quinzaine écoulée a permis de noter une augmentation très significative du nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués. Il s'agissait de 1863 nouveaux cas en plus par rapport à la quinzaine passée, c'est-à-dire 2,55 fois plus, soit une augmentation de plus de 200%. L'heure est grave parce que nous sommes sur une pente dangereuse. Tous les acquis obtenus jusque-là risquent d'être mis à mal si nous n'inversons pas dans les meilleurs délais la tendance en changeant de paradigme. Il nous faut nous réapproprier urgemment et résolument les mesures sanitaires en vigueur, dont les mesures barrières, toujours efficaces, pour nous prémunir contre la Covid-19. Cette recommandation est valable pour tous, car nul n'est à l'abri. La police nationale a mené des actions de contrôle dans les lieux recevant du public. Le constat interpelle. Dans la période du 3 au 17 janvier 2021, à Makori, à Bobo, à Djamé, Cocody, Koumassi, Plateau, Yopougon et Port-Boué, Maki contrôlé, 115. Bars et boîtes de nuit contrôlées, 76. Restaurants contrôlés, 81. Et hôtels contrôlés, 79. Soit un total de 351 établissements visités et contrôlés, où aucune mesure barrière n'est malheureusement observée. Voudrions recommander, au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à nos concitoyens, en raison de la gravité de la situation pandémique mondiale et malgré la découverte de vaccins, la prudence civique qui sauve. On note également que le Grand Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire, avec plus de 95% des cas dépistés. La vigilance s'impose donc à tous.
Les autorités chinoises et l'Organisation mondiale de la santé, de leur côté, accusées d'avoir trop tardé à réagir suite à l'émergence de la maladie à coronavirus il y a un an. C'est ce que rapporte un panel d'experts indépendants. Ces accusations risquent bien sûr de déplaire à la Chine, alors qu'une équipe d'experts de l'OMS est actuellement à Wuhan pour mener une enquête sur l'origine de la pandémie de Covid-19. Retour en Côte d'Ivoire, des ambulances médicalisées pour 3 villages de l'Indénié du Hablin dans la région est du pays. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Le point dans ce reportage avec Herman Niamien. 3 ambulances médicalisées pour les centres de santé ruraux des localités de Diamarakoro, de Huasso et de Komoendan. Ces véhicules remis ici aux populations par le président du conseil régional de l'Indénié-Guablin s'inscrit dans le programme social du gouvernement. À travers ce geste, c'est un véritable soulagement pour les populations bénéficiaires qui éprouvaient d'énormes difficultés pour le transfert des cas urgents au CHR d'Abengourou. Les autorités coutumières, les cadres des villages de Komoendanou, Huasso et Diamarakro, ainsi que l'ensemble de leur population dans toutes leurs composantes, voudraient vous charger d'une mission. C'est de bien vouloir transmettre au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, toute leur infinie reconnaissance. Que Dieu lui donne longue vie. L'année passée, nous avons reçu déjà 2 ambulances. Une ambulance au CHR et une ambulance à l'hôpital général. Le conseil régional a posé beaucoup d'actes, notamment en termes de construction et d'équipement. Le CSU Zaranou de Zaranou, à Melikia, les dispensaires de Zinzenou, également dans le domaine des logements, vous avez posé beaucoup d'actes. Remettant les clés des véhicules, le ministre Pascal Kwakwa-Binan a exhorté les bénéficiaires à en prendre soin afin que ces engins aient une longue durée de vie pour éviter encore aux populations de replonger dans le désarroi. Ce n'est pas des véhicules de service, ni pour l'infirmier, ni pour le chef de village. C'est un véhicule pour transporter le cas échéant les malades. Les chefs de village sont les représentants des sous-préfets. C'est eux qui doivent veiller sur l'utilisation de ces véhicules. Le président du conseil régional de l'Indénié-Guablin a indiqué que son institution elle-même fera l'effort d'acquérir des ambulances pour soulager certains centres de santé de la région qui en sont dépourvus. Des nouvelles sportives à présent avec le championnat d'Afrique des Nations de football 2020. Les rencontres du groupe D se jouent aujourd'hui à Limbé sous haute sécurité. À noter Zambie, Tanzanie à 16h et Guinée-Namibie à 19h. À noter aussi la belle entrée en lice dans ce CHAN 2020 du Maroc, tenant du titre. Les Lions de l'Atlas se sont en effet imposés hier face aux éperviers du Togo par 1-0. Les précisions de Sylvain Ressot. Comme le Cameroun et la RDC, le Maroc, tenant du titre, a confirmé son statut de favori de la compétition. Sans véritablement briller, les Lions de l'Atlas ont obtenu leur première victoire du tournoi face aux éperviers du Togo, novices dans la compétition. Ayoub El Kabi et ses coéquipiers obtiennent un pénalty à la 25e minute. Le milieu de terrain du Wydad Casablanca, Jabran, se lance et échoue dans un premier temps face à Abdul Moubarak Aïgba. Mais l'arbitre estime que le portier togolais est sorti de sa ligne au moment du tir. Seconde chance pour Jabran de donner l'avantage à son pays. Il se lance et parvient cette fois à tromper Aïgba. 1-0 à la pause. En seconde période, les Togolais mettent le pied sur le ballon sans toutefois se montrer efficaces. Les rares occasions de but sont plutôt à l'actif des Marocains, comme sur cette action où Noah Sadawi manque sa tête. Score final, 1-0 en faveur du Maroc qui maximise ses chances de qualification avant sa deuxième sortie le 22 janvier contre le Rwanda. De son côté, le Togo devra se relever en battant l'Ouganda afin d'éviter une élimination précoce. Des images pour terminer. Au Niger, 4 militaires tués et 8 autres gravement blessés hier dans une explosion à Difa, dans la région sud-est. Ces militaires avaient engagé une poursuite après une attaque menée le 17 janvier dernier par des éléments de Boko Haram contre la base militaire de Chetima Ouangou.
Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.